Un bar à filles, ouais, c'est pas mal, mais c'est compliqué. On me l'a déconseillé, T'as beaucoup de mecs qui tombent amoureux, et voilà, ils embarquent les nanas en Europe, donc c'est pas évident. Alors t'as beaucoup de mecs qui sont naïfs, qui sont pas forcément des hommes à femmes. Donc quand ils arrivent ici, ils tombent vite fait dans le panneau. Ils font miroiter les nanas en disant voilà, je vais t'emmener en France ou quoi, ou avec moi tu vas être bien, je vais te donner un peu d'argent. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que même si tu envoies 1 500 € ici à une nana, et la nana elle gagne 5, 6, 7 000 €. Mais un travail normal, tu veux dire. Mais c'est l'argent facile. D'accord. Quand j'entends, oui, beaucoup de gens, enfin beaucoup de mecs exploitent les filles de Thaïlande, mais c'est une rigolade. C'est les mecs qui se font exploiter par les filles ici. Les filles sont beaucoup plus attirées par les mecs âgés à Pattaya. Quand je viens ici, c'est pour faire la fête. Quasiment exclusivement pour faire la fête. Sortir en boîte, fréquenter les bars, faire le fou avec les filles. Et c'est vrai parce que les filles, elles sont là, elles te valorisent. Donc même si tu as 60 balais, ben, tu es contente, tu as l'impression de plaire, même si c'est fake. Elles sont très jalouses. Et après, c'est un enfer. Hein. Donc si tu es en Thaïlande pour vivre l'enfer, il vaut mieux que tu restes en France. Il faut se dire ici, en Thaïlande, les filles, leur sexe, c'est comme leurs mains. C'est un outil de travail. Sabritai, en direct de Thaïlande, je suis à Bangkok. Et aujourd'hui, je suis avec Giovanni. Salut Giovanni. Salut, enchanté. Sabri. Ben, enchanté, de même. Alors, ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande? 8 ans maintenant, 8 ans et je passe à peu près 4 mois par an, par année. Quoi. Pourquoi une préférence particulière pour la Thaïlande? Alors déjà, j'ai fait beaucoup de sports de combat quand j'étais jeune. Ouais, t'as fait quoi? Judo, boxe. Le judo, c'est pas très thaï, hein? Ah, ouais, c'est pas très taille, mais bon, ça reste. On va dire que je fais partie de la génération Bruce Lee, donc voilà, j'aime beaucoup l'Asie et j'aimais beaucoup les femmes asiatiques en général, donc voilà, c'était une destination qui était faite pour moi en fait. Entre les sports de combat et les femmes, qu'est-ce que tu choisirais? Ça reste. C'est kiff-kiff, hein, c'est du cardio, hein, quoi qu'il arrive. Ok. Ça fait combien de temps que tu viens ici? Donc ça fait 8 ans? Ça fait 8 ans, donc je passe plusieurs mois ici et voilà, donc je connais bien Bangkok, je connais bien Patong, j'ai fait Pattaya, j'ai fait Chiang Mai, Krabi. T'es originaire d'où? De Nice. De Nice, ok. De Nice, je suis d'origine italienne. Mais t'as jamais pensé à t'installer ici en fait, hein? Si, j'ai pensé même à acheter un bar ici à un moment donné, une guest house. Mais bon, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident pour le permis de travail, pour le nombre d'employés qu'il te faut par rapport à ton établissement. Et après, c'est pas ça, il te faut une étude de marché. Tu peux pas venir t'implanter. Je veux dire, tu as fait des interviews sur ça. Il y en a plein, ils sont arrivés, ils se sont plantés. Si pour pouvoir tirer une main devant, une main derrière, ça sert à rien. Donc, tu te verrais bien, toi, bosser dans un bar? C'est quoi ton bar que tu voulais? Un bar à filles, ouais, c'est pas mal, mais c'est compliqué. On me l'a déconseillé, Pourquoi? Parce que en général, quand tu as des belles filles, eh ben, elles font pas long feu. Hein. Au bout de 2-3 mois, les nanas elles s'en vont, elles trouvent un mec, ou alors elles changent carrément de ville. C'est-à-dire qu'il y a des nanas qui se mettent en couple avec des mecs, c'est ça? Oui, t'as beaucoup de mecs qui tombent amoureux, et voilà, ils embarquent les nanas en Europe, donc c'est pas évident. Ah ouais, à ce moment-là? Ouais, il y en a quand même. Ça ne les dérange pas que ce soit des filles de bar? Ben, je pense qu'ils occultent ça en fait. C'est-à-dire? Ils occultent complètement que c'est des filles de bar parce que quand tu parles avec eux, moi ça m'arrive souvent de rencontrer des gars, ils se mettent avec une fille de bar et après quand tu parles avec eux, c'est comme si elle n'avait jamais travaillé dans un bar. C'est-à-dire ils se voient la face? Ah oui, ils se voient la face complètement. À ce point-là? À ce point-là. Moi je connais des gars, quand ils retournent en France, les petites, elles retournent au turbin, vite fait, bien fait. Hein. Ah ouais, d'accord. Et c'est pourquoi ils se voient la face en fait? Ils se disent la mienne est différente, c'est ça? C'est ça. C'est un mot qui revient souvent, c'est elle n'est pas pareille. Elle n'est pas pareille. Ouais, elle n'est pas pareille. Voilà. Ça c'est récurrent, tu l'entends chaque année. Donc il y en a beaucoup. Qu'est-ce qui fait que beaucoup d'hommes tombent amoureux des filles de bar? Il y en a beaucoup qui tombent amoureux quand même. Tu as de jolies filles, elles sont très avenantes, il faut dire ce qui est, elles connaissent leur métier. Donc c'est elles qui te jouent des violons. Et tu tombes dans le panneau. Hein. Tu tombes dans le panneau. Est-ce qu'on va dire que c'est elles qui te jouent du violon ou c'est plus les hommes qui sont naïfs aussi? Alors tu as beaucoup de mecs qui sont naïfs, qui sont pas forcément des hommes à femmes. Donc quand ils arrivent ici, ils tombent vite fait dans le panneau. Et même les hommes à femmes, à un moment donné, même s'ils se mettent des barrières, les filles elles connaissent tellement leur job, il faut dire que elles voient peut-être 300 mecs dans l'année. Donc elles ont tout vu. Elles ont tout vu, elles ont tout entendu. Donc ce que toi tu vas dire, elles le savent déjà. Donc, elles ont tout vu, elles ont tout entendu. Donc ce que toi tu vas dire, elles le savent déjà. Donc elles ont tout vu, elles ont tout entendu. Donc ce que toi tu vas dire, elles le savent déjà. Donc elles ont tout vu, elles ont tout entendu. Donc elles ont tout vu, elles ont tout entendu. Donc elles ont tout vu, elles ont tout entendu. Donc elles ont tout vu, elles ont tout entendu. Donc elles ont tout vu, elles ont tout entendu. Donc elles ont tout vu, elles ont tout entendu. Donc elles ont tout vu, elles ont tout entendu. Donc elles ont tout vu, elles ont tout entendu. Donc elles ont tout vu, elles ont tout entendu. Donc elles ont tout vu, elles ont tout entendu. Donc elles ont tout vu, elles ont tout entendu. Donc elles ont tout vu, elles ont tout entendu. Donc elles ont tout vu, elles ont tout entendu. Donc elles ont tout vu, elles ont tout entendu. Donc elles ont tout vu, elles ont tout entendu. Donc elles ont tout vu, elles ont tout entendu. Donc elles ont tout vu, elles ont tout entendu. Donc elles ont tout vu, elles ont tout entendu. Donc elles ont tout vu, elles ont tout entendu. Donc
Ah bon? Bah bien sûr. C'est quoi? Bien sûr. Qu'est-ce qu'un homme dit en général? Ah ben voilà, c'est soit ils font miroiter les nanas en disant voilà, je vais t'emmener en France ou quoi, ou avec moi tu vas être bien, je vais te donner un peu d'argent. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que même si tu envoies 1500 € ici à une nana, et la nana elle gagne 5, 6, 7 000 €. Ça gagne bien une fille de bar, une belle fille de bar, ça gagne très bien sa vie. Ah bon, à ce point-là? Ah oui. À peu près, c'est quoi? C'est 7 000 €? Bah, je devais te prendre l'exemple d'une copine à moi qui travaillait dans un beau gogo. Entre sa paye, les lady drinks et donc les short time qu'elle faisait, ouais, on n'est pas loin de 8 000 € par mois. 8 000 € par mois. Elle faisait à peu près dans les 300 000 bahts. D'accord. Donc c'est faux quand on dit que voilà, on peut pas. Quand on dit que c'est difficile de trouver du travail en Thaïlande, c'est faux. On peut trouver au 7-Eleven, on peut travailler partout en fait. Non, les filles peuvent travailler, elles trouvent du boulot. Mais un travail normal, tu veux dire. Mais c'est l'argent facile. D'accord. Quand j'entends, oui, beaucoup de gens, enfin beaucoup de mecs exploitent les filles de Thaïlande, mais c'est une rigolade. C'est les mecs qui se font exploiter par les filles ici. Petite parenthèse, si la Thaïlande ou l'Asie de façon générale vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. Pour les vidéos, les passages de vidéos non censurés, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram. Je vous mets le lien en description. D'accord, donc l'exploitation de la misère humaine, c'est faux? Mais c'est faux. Ça peut arriver. Je ne dis pas que ça n'arrive pas. Hein. Ça peut arriver. Mais quand tu gagnes 200 000 bahts par mois, tu te rends compte, ça fait 10 fois la paye d'un Thaïlandais lambda. C'est quoi la paye d'un Thaïlandais? C'est quoi, dans les 20 000 bahts, 15 000, 20 000. Donc quand elle gagne 200 000 bahts, elle travaille un an. Mais ne me dis pas que la fille, elle peut arrêter de travailler. Ça lui fait combien d'années de boulot? 10 ans. Elle peut arrêter. Hein. Ouais, j'ai des amis, là je connais des filles au Buriram. Elles sont 4 sœurs. Elles ont 4 villas, 2 voitures chacune. Je dirais, elles ont de l'argent. D'accord. Ben, pas longtemps, une de mes amies, elle me dit ouais, ben ça y est, c'est fini avec mon mec et tout. Je fais bah tiens, c'est dommage. Pourquoi tu n'es pas resté avec lui? Il est sympa et tout. Elle me dit parce qu'il ne voulait plus que j'aille travailler au bar. Mais j'ai dit mais t'as pas besoin, t'as de l'argent. Elle me dit ouais mais le bar c'est le bar. D'accord, en fait on voit pas la misère, c'est ça en fait. La misère dont on parle. Ça existe. La misère, je l'ai vu un peu plus à Pattaya, comme je t'ai dit en off. C'est beaucoup plus pauvre. Maintenant, Patong, si tu vas sur Patong Beach, c'est assez riche. C'est assez riche. Patong, c'est Phuket, hein? Ouais, Phuket, voilà, c'est le Saint-Tropez, de la Thaïlande, donc c'est pas pareil. Les touristes qui y vont, c'est des gens plus ou moins qui ont de l'argent. Ouais, en off tout à l'heure, tu me disais aussi Pattaya, c'est l'EHPAD. Alors Pattaya, pour moi, c'est un grand EHPAD. J'étais même, je vais pas dire choqué, mais j'étais surpris de voir autant de personnes âgées et en fait beaucoup de retraités avec des petites retraites. C'est-à-dire des petites retraites? Des petites retraites, je pense qu'ils ont tous le minimum. Hein. Je pense que c'est 1200. Ouais, dans les 1200, 1500 € par mois. Et tu vois très bien que ces mecs ils tirent la ceinture, ils consomment très peu dans les bars, ils font tirer les prix vers le bas pour les filles. Par contre, ils ont la cote. Alors ça, c'est un truc. Ils ont la cote. C'est un truc que je conseille. C'est pour les jeunes. Les jeunes ne devraient pas aller à Pattaya, plutôt à Phuket. Et si vous avez d'aller dans la soixantaine, il vaut mieux aller à Pattaya. Pourquoi? Les filles sont beaucoup plus attirées par les mecs âgés à Pattaya. Pour la simple et bonne raison, c'est que ils sont âgés. Donc en général, ça ne dure pas longtemps quand ils vont faire un short time. Avec un jeune, ça va durer longtemps. Et en plus, nous, on n'est pas là à payer des grosses sommes. Ah, tu crois? Ouais, je crois pas, je suis sûr. D'accord. Une nana, elle a le choix, c'est toi, soit elle va prendre 3000 bahts pour 5 minutes ou 2000 bahts pour 1h30. Le choix, il est vite fait pour elle, ça reste un job, hein, elle n'est pas là pour autre chose. Mais quand tu disais que Pattaya c'était un EHPAD, c'est-à-dire que c'est un lieu de retraités? Ah oui, c'est un lieu. Il y a beaucoup de jeunes quand même, non? Non, enfin moi j'en ai pas vu beaucoup. En tout cas, bon, nous on allait dans les endroits, le Welky Street, le LK, Chanai Poon. Non, c'est beaucoup de retraités. Il y a des jeunes, on voit des jeunes, mais ça n'a rien à voir avec Phuket. Alors, tu préfères les EHPAD en France ou les EHPAD à Pattaya? C'est mieux d'être en EHPAD à Pattaya quand même. Ouais, pourquoi? Parce que tu as la belle vie. Le seul truc qui m'a choqué à Pattaya, c'est la circulation, c'est très dangereux. Donc les gens qui vont à Pattaya doivent faire très attention parce que le code de la route, ça n'existe pas. À ce point-là? Ouais. Comment tu te projettes toi plus tard en Thaïlande?
Là, ça fait 8 ans que tu fais des allers-retours. Ben là, je compte faire 6 mois, peut-être dans 5 ans. Et après sûrement m'installer ici. Hein. 6 mois, c'est bien déjà. Hein. 6 mois, déjà, c'est bien. Voire peut-être que je ferai que 6 mois, parce que la mousson, après, bon, moi j'habite sur la Côte d'Azur. Ok. Donc il fait beau. Giovanni, parlons franchement maintenant, on se dit tout ici. Hein. Ah, on se dit tout. Voilà, tu es ici pourquoi, honnêtement, pourquoi en Thaïlande? Moi je suis là pour franchement décompresser, je bosse beaucoup. Donc je suis décorateur. Donc ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et quand je viens ici, c'est pour faire la fête. Quasiment exclusivement pour faire la fête. C'est quoi la fête? La fête, sortir en boîte, fréquenter les bars, faire le fou avec les filles, partir en excursion des fois avec un groupe de nanas. C'est quoi faire les fous avec les filles? Tu m'intrigues là. Tu m'intrigues et en même temps tu me fais peur. Ah non, ben après c'est simple, je fais partie des gens qu'on critique, entre guillemets, qui viennent en Thaïlande pour les filles. Ouais, je viens, j'assume ça. Moi je suis grand-père déjà. J'ai 47. 47 ans. Ah. Donc ma vie elle est faite, elle est derrière moi. Moi maintenant j'ai pas envie de me mettre en couple avec qui que ce soit. Donc la Thaïlande c'est très bien pour moi. Voilà, je prends une fille 2 jours, hop, je m'en vais avec elle, le lendemain je rechange. C'est ça. Ok, t'en penses quoi honnêtement? Parce que bon, aujourd'hui on fait une vidéo ensemble. Il y a des gens aussi qui vont peut-être dire ouais mais c'est quoi ce mec, etc. Qu'est-ce que t'en penses des gens qui ont la critique facile en fait? Mais je pense que déjà il y a double langage. Tu as beaucoup de gens qui critiquent, qui disent ah non mais moi je suis marié, je suis sérieux. Et ben pas plus tard, il y a une semaine, on a rencontré un gars qui vivait pendant 17 ans avec une nana, très heureux, des enfants et tout. Et le soir même, quand il nous a vu faire la fête, il me dit tu peux m'arranger le coup là avec les 2 nanas. Il a pété un câble. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui se le voient à la face. Ça c'est un truc que tu vois assez souvent, des mecs qui se disent très sérieux et au final quand tu les vois le soir en boîte de nuit, c'est les pires. C'est les pires. En fait ils n'assument pas, c'est ça? Ah, ils assument pas. Et je pense qu'il y a aussi ce rapport de la prostitution en Europe. En Europe, c'est hard. Moi, en Europe, je n'irai jamais voir une fille en Europe. C'est pour payer. Parce que c'est sale. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que déjà, c'est des réseaux mafieux la plupart du temps. Il faut voir qu'ici, en Thaïlande, tu as 90%, voire 95% des filles, elles sont autonomes. Il n'y a personne qui les force. Donc déjà, c'est pas pareil. Et ici, c'est plus des escort girls que des prostituées. En France ou en Europe, tu payes une fille, c'est ça se passe dans une voiture, soit dans un hôtel vite fait. Là, ici, la nana, tu la sors, tu vas en manger avec elle, tu vas en boîte avec elle. Je veux dire, en fait, c'est comme si tu payais ta petite amie, tu donnais un billet à ta petite amie. Et au lieu d'aller acheter un parfum, toi, tu prends, tu lui files un billet. Donc, enfin, moi, je le prends comme ça. D'accord, c'est différent en fait, c'est tout le package, entre guillemets. C'est totalement différent. Jamais tombé amoureux d'une fille de bar, honnêtement. Alors j'ai eu jamais craqué ou Alors j'ai eu des on va dire des petits pincements pour certaines filles, mais moi je suis quelqu'un de très dur. Je suis quelqu'un de très dur, c'est pour ça en général que je change de fille régulièrement pour pas m'attacher, parce que bon, comme je t'ai dit, elles sont très fortes, elles sont très attachantes, elles sont très souriantes, donc tu peux vite tomber dans le panneau. Et c'est pas mon objectif, j'ai pas envie d'être avec quelqu'un, donc mais ça m'arrive, comme ce soir si tu sors avec moi. On risque de rencontrer une nana que je connais très bien, depuis plus de 5 ans, que j'ai rencontrée à Phuket. Voilà, ça reste des amis. Là, peut-être la prochaine fois que je reviens, j'irai peut-être au Buriram voir une amie à moi. Donc tu gardes quand même je garde des contact. avec Certaines, c'est venu de très 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 bonnes amies. Petite anecdote pour te faire comprendre qu'il y en a certaines, elles ne viennent pas que pour l'argent. Une nana que j'ai rencontrée, que je vais aller voir au Buriram, pendant le Covid, comme je ne bossais pas, c'est elle qui m'a proposé de m'envoyer de l'argent. Alors qu'en général, c'est les filles qui te demandent send me money. Elle voulait t'envoyer de l'argent. Parce que je ne travaillais pas. Parce qu'on était pendant la période du Covid et qu'en discutant, elle me dit tu ne travailles pas, si tu veux, je t'envoie 10 000 bahts pour te dépanner. Ouais, c'est dingue ça. C'est sympa. Mais attention, des filles comme ça, tu en as une sur 1000. Hein. Ouais. Qu'est-ce que tu répondrais aux personnes qui se disent tiens, mais il va en Thaïlande pour les filles de bar, les filles de nuit? Alors, c'est un tout. On va pas exclusivement pour les filles de bar. Bon, moi, je vis en Méditerranée, donc déjà, je vais souvent sur Phuket parce que j'ai la mer. De deux, c'est la tolérance qui est ici très très important. C'est un pays qui est très tolérant. Ici, tu vois de tout. Tu vois des vieux. On parlait des vieux. Ici, tu vois des vieux en boîte de nuit. Tu
vois jamais des vieux de 70 balais en France dans Sans une boîte qu'ils de se nuit. fassent critiquer, c'est ça? Mais c'est normal, ici c'est normal. Tu rentres en claquette, en boîte de nuit, voilà, il n'y a pas de jugement. Après, la bouffe, voilà, c'est fantastique. Moi j'adore la bouffe thaï. Et les filles, c'est comme tout, on est des hommes, quoi. Je dirais, tout le monde a des besoins. Et même les filles d'ici, elles ont des besoins. Une nana, tu lui dis de ne plus sortir, ça va pas durer longtemps. Il y a une question d'un abonné, à un moment, il avait posé la question, est-ce que tous les hommes sont obligés de passer par cette case fille de nuit, fille de bar? Alors non, t'es pas obligé. Je dirais, moi dans mon groupe, nous on est à peu près une dizaine de gars à chaque fois se rejoindre du monde entier. Et il y a des gars qui viennent avec moi, et ils prennent une fille de temps en temps, voire pas du tout des fois, voilà. Mais ils font la fête avec les filles le soir, ils payent des drinks, ils dansent avec les nanas, ils passent les soirées avec les filles. Mais non, t'es pas obligé. T'es pas obligé. Et tu peux pas faire une entente normale avec une nana sans payer? Mais dans quel but? Si c'est pour avoir une relation, oui, je te dirais oui. Donc, vaut mieux venir à Bangkok, et, fréquenter les coins RSK, etc. Essayer de trouver une nana, on va dire lambda, et, si tu aimes les Asiatiques. Mais un mec qui n'a pas envie d'une relation sérieuse, ça sert à quoi? Quand tu es en France, c'est difficile. En France, tu vas dire à 10 nanas que tu ne cherches pas une relation sérieuse, 7 fois tu te grilles. Après, il va falloir que tu l'emmènes au resto, il va falloir que tu l'emmènes à droite à gauche. Donc au final, ça t'a coûté un bras, t'as payé. Et en plus, ça va te faire chier au bout de 3-4 jours parce que tu te diras, oh non mais ce serait bien qu'on se mette en couple. Là, ici, c'est clair, c'est net. Voilà, tu prends, tu payes et ça s'arrête là. Est-ce que tu crois que beaucoup d'hommes en ont marre un peu de l'Europe, de la France, par rapport aux filles en France? Non, en fait, mais c'est tout. Je pense que les gens... Le féminisme aussi? Alors le féminisme, déjà, alors un truc tout simple. Toutes les Européennes ici que tu rencontres, la majorité, peu importe qu'elles soient françaises ou pas, tu viens, tu fais quelque chose d'élégant. Tu prends, tu leur tiens la porte ou tu les laisses passer. Tu n'auras jamais un remerciement. Jamais. Et ça, je trouve ça lamentable. Le savoir-vivre européen, c'est complètement perdu. En plus, on vit dans une société qui est hyper consommation, très bling bling, voilà, très m'as-tu vu. Tous les mecs avec qui je parle, que ce soit des Européens, des Canadiens, je pense que tout le monde en a marre. Ouais. Giovanni, il y a un truc que beaucoup de gens disent quand ils regardent mes vidéos. Il est en Thaïlande parce qu'il ne peut pas se choper des nanas en France. Mais c'est faux. T'as vu mes collègues, il n'y a que des jeunes, c'est des mecs qui ont 37, 40 balais, voire même des jeunes de 25 ans qui traînent avec nous. Il y a des très beaux gosses et ils n'ont pas besoin. Personne âgée, on va dire, parce qu'ils ne peuvent pas choper en France. Mais alors eux, oui, je les comprends. Moi, je connais des mecs comme ça en France qui sont obligés de rentrer en France pour la famille, etc. Et ils me le disent. Ouais, ici, je me fais chier, quoi. Parce qu'en France, pour draguer une nana, quand tu as 60 balais, ça devient compliqué. D'accord, ok. Et que ici, j'ai un ami, d'ailleurs je lui fais un petit coucou, c'est Max, il me disait, en Thaïlande, tu resteras toujours une star. Et c'est vrai, parce que les filles, elles sont là, elles te valorisent, donc même si tu as 60 balais, tu es content, tu as l'impression de plaire, même si c'est fake, tu as l'impression de plaire. Donc oui, c'est valorisant. C'est une expérience quand même, c'est ça? Bien sûr, c'est une expérience à faire. Et après, c'est comme on disait, c'est un global. Il ne faut pas voir que ça. C'est un global. S'il n'y avait pas de belles Thaïlandaises en Thaïlande, est-ce que tu serais toujours là? Alors, est-ce que je serais toujours là? Je ne sais pas. Mais oui, je viendrai. Non, honnêtement, je viendrai quand même parce que j'aime l'Asie, j'aime la culture thaïlandaise. Après, I don't know. I don't know. Ça, tu m'as pas répondu là. Je sais pas. Je peux pas te dire. C'est un pays qui m'attire énormément. Voilà. Ouais. En plus, c'est, je veux dire, t'es pas cher ici. Tu manges pour 2 €. Donc. T'as combien de budget toi? Moi, j'ai un gros budget quand je viens. En général, quand je viens pour un mois, je compte pas les billets d'avion, je compte pas les hôtels et tout. Je pars avec minimum 4 000 € pour le mois, au minimum. Ça tourne entre 4 et 6 000. Et ça, tu arrives à aller au bar tous les jours, à prendre une fille tous les jours? Là, maintenant, ce soir, je risque d'aller dans un beau gogo. Voilà, rien qu'en lady drink, je vais être à 10 000 bahts, donc l'équivalent de 300 €. D'accord, mais est-ce que tu vas rentrer seul ou pas? Il y a de fortes chances que je rentre pas seul. Ah ouais, à ce moment-là? C'est quand le retour? C'est demain, c'est ça? C'est demain. Donc tant qu'à faire, on finit en beauté. Est-ce que tu as déjà fait des choses folles ici en Thaïlande? C'est-à-dire avec des filles? Je te laisse libre. Oui, j'ai fait. Bon, moi j'ai un peu un côté libertin, donc oui, j'ai fait avec
Big party with my friend. C'est À quoi, ça? plusieurs. Ah bon? Ouais. C'est-à-dire combien de personnes? On était 3 gars, 4 filles. Ah bon? Et ça m'est arrivé de faire 3-4 filles pour moi. Ah ouais, t'as fait des trucs de dingue. Ouais, alors, je dirais, on s'amuse quoi. Ouais. On est là pour s'amuser. Donc t'es libertin en fait de base? J'ai des tendances libertines. C'est quoi la différence? C'est-à-dire que je suis pas un assidu des clubs. T'organises ça J'organise ça avec des gens que je connais. Ouais. Mais comment tu fais pour organiser un truc à plusieurs hein, ici en Thaïlande? Ah, c'est simple, hein. Tu rencontres des nanas, tu leur exposes ce que tu aimerais faire et voilà. Ou des fois, c'est des nanas qui te proposent. Hein. Moi, ça m'est arrivé que ce soit des nanas qui me proposent avec des copines à elles. En payant? Ouais, en payant. Pas gratuitement? Non, pas gratuitement, en payant. Mais c'est-à-dire que là, ce que tu es en train de me dire en De fait... toute manière, il faut toujours payer. Parce que, je vais te donner un cas, ça m'est arrivé à plusieurs reprises des filles qui veulent venir avec moi sans payer. Voilà, parce qu'il y avait le feeling. Mais tant que tu payes, il y a toujours cette barrière. Tu n'es pas son mec, tu es son client. Et ça, c'est très important. Voilà. Pourquoi? Mais pour pas que tu aies de problème, il faut te dire une chose, c'est les Thaïlandaises sont très 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 jalouses. Elles sont très jalouses. Et après, c'est un enfer. Hein. Donc si tu viens en Thaïlande pour vivre l'enfer, il vaut mieux que tu restes en France. Donc tu dis que se mettre en couple, c'est super dangereux en fait? Et oui, moi je vois tous les expats qui ont des nanas, les mecs ils sortent plus. Alors à la base, c'est tous des bons vivants, c'est des mecs qui adorent sortir. Du moment où ils ont rencontré une fille thaï, c'est fini, ils sortent plus. Je sais pas, toi, tu te verrais pas en couple avec une nana de bar? Alors je me verrais en couple avec une nana de bar, mais dans 15 ans. Ah ouais, à ce point-là? Ouais, laisse-moi profiter encore. Mais si t'as pas d'argent, en fait, tu peux pas profiter, c'est ça, hein? C'est ça. Non, Si tu je comprends peux, bien ce que non, tu me tu dis. peux, non, non, tu peux profiter, tu peux tomber sur des nanas que tu vas pas payer, voilà, ça va être des petites copines, mais c'est des sources à problème, vaut mieux payer, franchement, vaut mieux payer. Ouais. Voilà. Mais tu sais qu'il y a des gens qui vont être choqués de ce que tu dis. Mais je m'en fous complètement. C'est vrai, pourquoi tu t'en fous à ce Mais je point-là? m'en fous, parce qu'ils me font pas manger. Et parce que c'est la réalité de la Thaïlande aujourd'hui, ça? Mais ou c'est pas? la réalité du monde entier. Les gens se voient la face à chaque fois sur le sexe, sur la vie en général. Il faut arrêter de se voiler la face. Je veux dire, un mec est célibataire, qu'est-ce que tu veux d'autre qu'il fasse quoi? Et voilà, moi j'aime faire la fête, j'aime les femmes, je vais pas. Voilà, je suis un mordu de sexe. Donc je fais quoi? Je m'abstiens. À ce point-là, un mordu de sexe? Ouais, oui. À ce point-là? Ben oui. Tu peux t'abstenir pendant combien de temps? En France, je m'abstiens. En France, je m'abstiens parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps et c'est sur ça le problème, donc je m'abstiens. Non, en Thaïlande, je m'abstiens pas. À ce point-là? Non, c'est 2 jours, c'est grand max. Si je suis Maximum. malade, si je suis malade. Oh, finesse. Ah, non, ça m'est arrivé de me péter le bras Ouais. en Thaïlande, donc finir à l'hôpital, sortir de l'hôpital, aller me faire un massage avec 2 nanas, sortir aller manger avec mes potes, faire un short time avec la barman du bar, me prendre ma douche, repartir sur Bangla Road et faire la fête et reprendre une nana. T'as l'énergie, t'as la patate, non? Il faut que je profite maintenant. Ouais. En fait, tu te dis, c'est ça, toi, en fait, dans ta tête, tu te dis, il faut que... Mais moi, je suis quelqu'un, j'ai perdu beaucoup de gens autour de moi, beaucoup de jeunes. Et je sais que la vie est vachement courte. Donc c'est maintenant ou jamais. Est-ce que tu penses qu'on peut savourer la Thaïlande en menant une vie familiale, une vie stable avec des enfants? Oui. Alors, parce que maintenant je prends le cas de Phuket. À Phuket, tu as de tout. Si tu veux le bordel, tu vas pas Patong Beach. Si tu veux être au calme, tu peux aller à Kata, Karon, Surin. Il y a plein de coins qui sont sympas, qui sont beaucoup plus familiales. Tu peux avoir des petits bars avec billard, boire un petit coup le soir, tranquillement. C'est des endroits qui sont très très familiales. En fait, en Thaïlande, on Il y a de peut tout en mener la Thaïlande. vie que... La vie que tu veux. Après, tu es plus le côté paysan, nature. Tu vas à Chiang Rai, Chiang Mai, tu vas au Buriram, en Isan. Il y a de tout. Ouais. Mais est-ce que les gens là, qui ont une vie familiale stable, est-ce qu'ils sont soumis à la tentation ou pas? Ça peut arriver. Moi, je connais des gens, oui, qui étaient mariés même avec des Thaïs, qui vivaient en Isan et qui partaient faire un peu la fête de temps en temps à Pattaya. Ça ne fait pas ça? Je prends l'exemple d'un gars que je connais, il est rentré, sa femme, il a déposé les bagages devant, il a dit, tu t'en vas. Est-ce que c'est... Ok, il y a plein de personnes qui disent que c'est dangereux de se marier avec une Thaïlandaise. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, si tu es malin, c'est pas dangereux. C'est-à-dire que déjà, si tu achètes un bien, je prends l'exemple, un condo, déjà tu le mets à ton nom, pour commencer. Si tu achètes un terrain, tu fais un bail de 30 ans renouvelable. Au moins, tu as déjà la sécurité de ne pas te retrouver toi à la rue, de ne pas avoir payé pour rien.
Parce que on précise, hein, en fait, on ne peut pas acheter un terrain quand on est étranger. C'est ça. Donc tu es obligé en fait, L'acheter d'acheter au le nom, nom de la nana et de faire un bail de 30 ans à ton nom, renouvelable en principe, je crois que c'est 2 fois. Ah bon, après je suis pas... Mais pour la sécurité. À moins que tu aies déjà des enfants avec elle, que ça fait un moment que tu es avec la nana, que tu as des enfants avec elle, dans ce cas-là, tu sais très bien que ton mère, ça va revenir à tes enfants. Si tu n'as pas de famille en France. Oui, ben, tu as beaucoup de nanas en fait, qui rencontrent des gars et elles leur font acheter des parfums, de l'or. Après, quand les mecs ils rentrent en Europe, eh ben, c'est envoie-moi de l'argent, c'est pour la famille. Donc elles jouent le violon et ben, les mecs ils tombent dans le panneau. Ils tombent dans le panneau, ouais, il y en a beaucoup. Les gens qui tombent dans le panneau, les mecs qui tombent dans le panneau, c'est un type de profil précis ou est-ce que toi tu tomberais dans le panneau? Ben non, moi en 8 ans, j'ai jamais envoyé d'argent. Quoi? Une seule fois, j'ai envoyé une fois à une amie. T'as déjà envoyé? Alors j'ai déjà envoyé à une amie, ben, celle qu'on va voir ce soir. J'ai envoyé 100 € une fois. Que tu vas voir ce soir, à moi après. Non, parce qu'il essaye de me faire sortir ce soir. J'essaie de le faire sortir un peu, il faut qu'il sorte un petit peu. Ça va faire du il bien. faut que je fasse le montage de cette vidéo, donc c'est pas sûr. Mais si je sors, je vous ferai des images. Ça va être très bien. Ouais. Donc tu disais alors donc une fois, bon, c'était la fin du Covid. Donc elle m'a demandé de l'aider. Je l'ai aidé et quand je suis rentré... Tu lui as envoyé combien? Je sais pas beaucoup, j'ai envoyé 100 €. 4000 bahts, ouais, à peu près. Voilà, et quand je suis rentré à Bangkok, elle m'a rendu mes 4000 bahts. T'as rendu directement? Direct. Tu les as acceptés ou tu lui as dit non, mais c'est pas grave? Non, je les ai acceptés. J'ai redonné différemment, mais voilà, je les ai acceptés. Quels sont les types de mecs qui se font avoir alors? En fait, ma question c'est quoi? Ma question c'est qu'il y a beaucoup d'hommes... Tu as différents profils, tu as des mecs qui ont peut-être souffert d'une relation amoureuse juste avant, qui sont venus en Thaïlande et qui sont tombés sous le charme d'une nana. T'en as d'autres qui n'ont pas eu beaucoup de femmes, donc ils sont sous le charme d'une très belle fille. Et après, comme je te dis, elles sont très fortes, donc elles te font t'es le plus beau, t'es le meilleur. Elles te le disent ça souvent? Ouais, souvent. Toi aussi, elles te le disent? Bah oui. Tu y crois ou pas? Pas du tout. À ce moment-là? Pas du tout. Pas du tout, même si je sais que je plais à certaines, parce que après, il faut savoir une chose. Si t'es un peu malin, quand tu es en boîte de nuit, quand tu es dans un bar, avant de choisir une nana, il faut repérer les nanas. C'est-à-dire te poser à un bar, regarder et voir à qui tu intéresses. Des fois, ça peut arriver que tu intéresses une fille qui est dans un autre bar, juste derrière. Ah bon? Oui, c'est juste au regard. La fille, elle va regarder, elle va se dire, attends, lui, il me plaît, il est pas mal. Elle va regarder une fois, elle va regarder 2 fois, elle va chercher le regard. Mais je comprends pas l'utilité là, de plaire ou pas plaire. Mais non, mais il y a des filles, il y a des filles, elles ont envie de trouver un mec. Elles ont envie d'avoir un mec attitré. Ou alors d'avoir un client attitré. Un client, elles préfèrent avoir un client pendant 15 jours, un mois, que de changer tous les jours de mec. Okay. Il n'y a pas certains hommes à qui ça dérangerait d'avoir une copine qui a travaillé dans un bar à filles, qui a eu plein d'hommes? Alors moi je vais te dire, moi personnellement, une fois je l'ai proposé une nana qui voulait rester avec moi, et j'ai dit clair et net, moi je veux pas que tu arrêtes de travailler. Quoi? Je ne veux pas que tu arrêtes de travailler. Ah bon? Ah non. Tu t'es mis en couple avec... Mais non, parce que je savais combien elle gagnait. Donc c'est pourquoi faire? Pour qu'elle me la fasse à l'envers, qu'elle aille voir dans mon dos? Non, ben va travailler, fais ce que tu as à faire et après on se voit de temps en temps. Donc tu étais en couple avec une fille de bar? Non, on va dire, je suis resté quelques jours avec elle, on est resté en contact très longtemps ensemble, on se voyait de temps en temps. Mais si je devais mettre avec elle, ça aurait été la condition. Est-ce qu'elle était jalouse ou pas? Ah oui. Elle était jalouse? Elle était jalouse. À ce point-là? Et toi, c'est paradoxal, c'est-à-dire qu'elles ont le droit d'aller voir leurs clients, mais toi, tu n'as pas le droit d'aller voir d'autres filles. Parce qu'elles vont te dire, toi, c'est pour le plaisir, moi, c'est pour l'argent, c'est pour le travail. Oh, punaise. Ouais. Est-ce que tu penses que je peux mettre en titre de vidéo, ma copine était une fille de bar? Oh, tu peux. On peut? Tu peux. Ça fait sens ou pas? Oui, ça fait sens. Mais t'étais jaloux ou pas, franchement? Pas du tout. Pourquoi? Non, pas du tout. Je sais pas, comment tu peux concevoir... Pour moi, une personne ne m'appartient pas. La nana, elle ne m'appartient pas, elle n'est pas à moi, c'est pas une chose, c'est un être vivant. Dans une sorte de relation. Oui. Une sorte de relationship, comme on dit, une sorte qui est en quelque sorte. Oui, mais en parce couple. qu'en France, on a ce truc, cette relation en fait, qui est basée sur le sexe, où c'est trop intime. Pour moi, c'est pas intime. Il faut se dire ici, en Thaïlande, les filles, leur sexe, c'est comme leurs mains. C'est un outil de travail. Est-ce que tu es choqué quand quelqu'un va planter un clou? Non. Ben, elle va faire pareil, elle va planter autre chose. Ouais, je respecte ton avis, ton opinion. C'est comme ça qu'elle pense. C'est ça qu'il faut se dire dans la tête, c'est comme ça qu'elle pense. Non, mais toi, dans ta tête, est-ce que tu te dis pas que ces moments-là, c'est moi qui aimerais les passer avec elle, pas avec d'autres hommes?
Non, mais je D'autant m'en plus que fous parfois c'est complètement. dangereux, parfois, non ou pas? Les filles. Ouais, il y a des mecs un peu Ah, des bizarres, mecs non? chelous. Hein. C'est-à-dire, ils Ah, font t'as quoi? des mecs, qu'est-ce qu'ils font? Ça, je pourrais pas te dire, mais bah, après, il faut se dire une chose. T'as beaucoup de mecs. T'as 70% de mecs qui vont avec des filles, il se passe rien. 70%? Ah oui. Comment ça? Les mecs sont bourrés. Là, je comprends pas. Giovanni, là, il est en train de m'embrouiller, je comprends rien, là. Alors, je t'explique. T'as la majorité des gars qui sont, le soir, sont ivres morts. Ouais. Donc, quand t'es ivre mort, la machine ne marche pas. Donc, ils payent pour rien. Ah ouais? Après, t'as les mecs qui sont impressionnés par la nana, qui veulent bien faire, et là encore, ça marche pas. Donc, ça va être des petits câlins, etc. Et t'as les gars, grossièrement, je veux dire, les éjaculateurs précoces. Ça dure 5 minutes. Donc, la nana, elle est un peu émoustillée, ça y est, c'est fini en 5 minutes. Ça sent le vécu ou ça sent l'expérience? Oh, c'est parce que les filles elles parlent avec moi, elles me racontent ce qui se passe. Non, mais toi, ça t'est Non, déjà mais arrivé, moi, ça? non, moi je suis quelqu'un de très endurant, donc Même bourré? même bourré. Et c'est pire bourré même. Des fois, il vaut mieux pas que je sois bourré. Est-ce que s'il y avait que des hommes en Thaïlande qui venaient pour ça, est-ce que tu penses que ce serait une belle image de la Thaïlande ou pas? Mais la majorité des mecs viennent que pour ça. Faut arrêter de. La majorité des mecs célibataires viennent que pour ça. Enfin, pas que pour ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un global. Mais qu'est-ce que tu vas faire sur Bangla Road, sur Nana Plaza ou sur le Welke Street si c'est pour pas aller voir les filles? Tu vas pouvoir faire pour faire des photos? Est-ce que la Thaïlande c'est Pattaya, c'est Bangla Road, c'est ça? Non, non. C'est pas Bien ça, sûr que non, bien sûr que non, bien sûr que non. Là, c'est le côté festif de la Thaïlande. C'est les quartiers rouges de Thaïlande. Après, comme on disait, t'as de tout. T'as de tout en Thaïlande, t'as de tout. Tu veux vivre tranquillement, tu vis tranquillement. Est-ce que tu as des amis thaïs, à part hors des quartiers rouges? Filles, oui. Ouais. Filles. Que sur le plan culturel, vous communiquez facilement ou pas? Pour moi, il n'y a pas de problème. T'as déjà eu des galères ou pas? Des incompréhensions avec les Thaïs? Non, pas trop, parce que j'ai vachement écouté en fait les expats la première année où je suis arrivé. Donc on m'a un peu expliqué ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire, comment agissaient les nanas. Après, j'ai fait ma propre expérience. J'ai eu du mal à me mettre dans la tête peut-être certaines choses. Déjà, ce rapport à la mort, ils n'ont pas le même rapport à la mort que nous. Donc pour eux, ils sont censés se réincarner, donc ils n'ont pas peur de mourir. D'accord. Et ils vivent au jour le jour. Je vois à quoi Ouais, tu ça, vis tu le le vois. jour, au jour le jour. Une nana va gagner 10 000 bahts, elle va gaspiller 10 000 bahts dans la journée. C'est dingue ça, hein? Elle Ça, va, je elle m'en va suis rendu pas, compte aussi, ouais. elle va pas me mettre de côté en disant je garde ça, non. Giovanni, quel conseil tu donnerais à des futurs expatriés immigrés en Thaïlande? Alors le conseil, ça va dépendre de ce qu'ils recherchent, mais bon, on va dire quelqu'un qui aime un peu la fête, etc., de prendre les choses simplement en fait. De ne pas s'attacher, surtout ne pas s'attacher, et de prendre les choses simplement. Vivre au jour le jour, comme Ne ils font pas les Thaïlandais. s'attacher, c'est important pour toi? Ouais, c'est très très important. Vraiment? Ouais, vraiment Pourquoi? important. Parce que tu vas en souffrir. Tu penses pas que ça peut conduire à une belle histoire parfois? Non, c'est fake. C'est fake les belles histoires. Pourquoi? Tu sais, moi je suis un artiste. Donc tout ce qui est, on va dire, à l'eau de rose, je connais ça. Mais c'est un monde, qui n'existe pas. C'est utopique. C'est te voiler la face. Combien de gens qui se disent heureux en couple, mais c'est pas vrai, ils sont pas heureux. Alors, tu sais, on dit toujours, Et l'expression, il a sorti une femme d'un bar. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ah oui, bah ça veut dire que, soi-disant, le gars, il aurait sorti la nana de la misère. Que grâce à lui, il a sorti du bar. Non, c'est faux. ah, c'est ça que ça veut dire, cette expression en fait? C'est complètement faux. Comme je t'ai dit, tu pourras jamais remplacer, à moins que tu sois millionnaire, tu pourras jamais remplacer ce que gagne une fille de bar, une belle fille de bar. Ah, une belle fille de bar. Une belle fille de bar. Moins que la nana, elle n'est pas très jolie, qu'elle gagnait pas beaucoup d'argent, qu'elle était placée peut-être au fin fond de Pattaya. Et ouais, peut-être là tu as sauvé la vie. Je vous mets 2 autres vidéos que vous pouvez regarder. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. Giovanni, merci beaucoup pour ton partage d'expérience. Merci à toi. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.